Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Les mauvaises habitudes qui peuvent freiner notre réussite. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, certaines habitudes peuvent nous retenir et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 de ces habitudes courantes que nous avons tendance à ignorer. Si vous cherchez à améliorer votre vie et à avancer vers vos rêves, restez bien jusqu'à la fin, car je vais également vous donner quelques conseils pour les remplacer par des habitudes positives. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur le développement personnel. En première position, s'entourer de personnes négatives. S'entourer de personnes négatives peut avoir un impact dévastateur sur ta vie personnelle et professionnelle. Les individus négatifs ont tendance à se concentrer sur les problèmes plutôt que sur les solutions, ce qui peut te tirer vers le bas et te faire perdre confiance en toi. Leur pessimisme peut créer une atmosphère de doute et de méfiance, rendant difficile l'épanouissement de tes ambitions. De plus, ces personnes peuvent te faire ressentir que tes rêves sont irréalistes ou qu'ils ne valent pas la peine d'être poursuivis. L'énergie négative est contagieuse. Passer trop de temps avec des gens qui se plaignent ou critiquent constamment peut t'amener à adopter une mentalité similaire. Cela peut créer un cercle vicieux où tu te sens coincé dans une spirale de négativité. Pour contrer cela, il est essentiel de rechercher des relations positives et inspirantes. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui te motivent à atteindre tes objectifs et qui partagent des valeurs similaires. Ces relations peuvent non seulement améliorer ton bien-être émotionnel, mais aussi t'aider à rester concentré sur tes ambitions et à développer un état d'esprit positif. En fin de compte, choisir soigneusement les personnes avec qui tu passes du temps peut faire toute la différence dans ta quête de réussite. En deuxième position, se comparer aux autres. Se comparer aux autres peut engendrer plusieurs mauvaises habitudes qui nuisent à notre bien-être. Cela impacte souvent notre estime de soi, car on finit par se concentrer sur les réussites des autres tout en dévalorisant les nôtres. Cette comparaison peut nourrir le perfectionnisme, où l'on se fixe des normes inaccessibles, entraînant frustration et épuisement. De plus, cela peut créer un sentiment d'isolement, car on se sent en compétition plutôt qu'en communauté. En négligeant nos propres progrès, on perd de vue nos réussites personnelles et notre valeur intrinsèque. Pour contrer cela, il est essentiel de célébrer ses propres victoires et de se fixer des objectifs basés sur nos aspirations. En cultivant une attitude de gratitude envers soi-même et en reconnaissant que chaque parcours est unique, on peut mieux avancer sans se laisser piéger par la comparaison. Troisième, l'ignorance des exercices physiques. L'ignorance des exercices physiques est une mauvaise habitude qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale. Ne pas faire d'exercice régulièrement peut entraîner une multitude de problèmes de santé, tels que l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète et même certains types de cancers. Au niveau mental, le manque d'exercice est lié à des symptômes d'anxiété et de dépression. L'activité physique stimule la production d'endorphines, qui améliorent l'humeur et réduisent le stress, et cela favorise aussi un meilleur sommeil, ce qui est crucial pour un bien-être optimal. Il est donc essentiel de prendre conscience de cette habitude et de faire des choix actifs pour améliorer sa qualité de vie. Se fixer des objectifs réalistes et trouver des activités plaisantes peut rendre l'exercice plus agréable et moins contraignant, aidant ainsi à créer une routine durable. Quatrième, passer trop de temps sur les écrans. Passer trop de temps sur les écrans est une mauvaise habitude qui a pris de l'ampleur avec l'essor des technologies numériques dans notre quotidien. Que ce soit à travers les smartphones, les ordinateurs ou les télévisions, l'exposition prolongée aux écrans peut avoir des effets délétères sur notre santé physique et mentale. Cela peut entraîner des problèmes de vision, comme la fatigue oculaire, ainsi que des troubles musculo-squelettiques. Il est donc crucial de prendre conscience de cette habitude et d'établir des limites claires
concernant le temps d'écran. Cela peut inclure des pauses régulières pour se lever, s'étirer ou pratiquer d'autres activités, ainsi que la mise en place de moments sans écran pour favoriser des interactions sociales authentiques ou pour se consacrer à des loisirs créatifs. 5e, ne pas dormir suffisamment. Ne pas dormir suffisamment est une mauvaise habitude qui peut avoir des répercussions majeures sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Le sommeil est essentiel pour le bon fonctionnement de notre corps, car c'est durant cette période que nous récupérons, que notre cerveau traite les informations et que notre système immunitaire se renforce. Un manque de sommeil régulier peut entraîner une fatigue chronique, ce qui impacte notre concentration, notre mémoire et notre capacité à prendre des décisions. Les hormones régulant l'appétit sont déséquilibrées lorsque nous ne dormons pas assez, ce qui peut entraîner des fringales et un gain de poids. De plus, les troubles du sommeil peuvent également affecter nos relations sociales, car une personne fatiguée peut être moins patiente ou moins encline à interagir avec les autres. Pour lutter contre cette mauvaise habitude, il est important d'établir une routine de sommeil régulière en se couchant et en se levant à des heures fixes. Créer un environnement propice au sommeil en réduisant les distractions comme les écrans et en favorisant une atmosphère calme et sombre peut également aider à améliorer la qualité du sommeil. 6. La procrastination. La procrastination est un comportement courant qui consiste à remettre à plus tard des tâches ou des décisions. Bien que cela puisse sembler inoffensif au début, la procrastination peut engendrer des conséquences négatives significatives sur notre vie personnelle et professionnelle. Ce phénomène est souvent alimenté par la peur de l'échec ou le perfectionnisme. De plus, cette habitude peut aussi nuire à notre productivité et à notre qualité de travail, car les tâches sont souvent réalisées dans l'urgence. Pour surmonter la procrastination, il est essentiel d'adopter des stratégies telles que la gestion du temps, la définition d'objectifs clairs et réalisables, ou encore le fractionnement des tâches en étapes plus petites et plus gérables. 7. La négligence de la lecture. La négligence de la lecture est une habitude qui, bien que souvent sous-estimée, peut avoir des conséquences profondes sur notre développement personnel et intellectuel. La négligence de la lecture peut avoir un impact sur notre vocabulaire et notre capacité à communiquer efficacement. En effet, moins on lit, moins on est exposé à une diversité linguistique, ce qui peut limiter notre expression écrite et orale. Pour contrer cette tendance, il est important d'intégrer la lecture dans notre routine quotidienne, que ce soit par le biais de romans, d'essais ou même d'articles en ligne. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.